Pourquoi des patrons chinois se permettent de frapper sur leurs ouvriers africains en Afrique? Vous avez déjà dû voir ces scènes-là qui vous ont probablement, vous aussi, scandalisé. Comment expliquer que ces patrons chinois ne puissent pas se permettre ce genre d'attitude en Europe, en Amérique ou même en Amérique latine, mais se permettent d'humilier, de frapper leurs ouvriers africains au vu et au su de tout le monde? Regardez ces images choquantes. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simon. Ici, je te parle de business parce que c'est avec ça qu'on va développer notre communauté. Donc, si tu es nouveau ici, tu t'abonnes et tu partages les vidéos. Les amis, je suis très heureux de vous annoncer mon arrivée ce week-end à Lomé. Ce sera ma première fois au Togo. Pendant de très longues années, j'ai essayé d'arriver au Togo. Malheureusement, mon agenda ne le permettait à chaque fois pas du tout. Et cette fois-ci, j'ai pu trouver un créneau de quelques jours pour me rendre enfin à Lomé. Donc, si vous êtes au Togo, sachez que ce week-end, ce samedi plus précisément, j'organise une formation business en petit comité à l'hôtel 2 février pour vous expliquer comment vous pouvez monter des business performants, mais surtout comment multiplier votre chiffre d'affaires par 10. Au cours de cette masterclass, je vous partagerai les techniques que j'ai mises sur pied dans plusieurs de mes business pour littéralement exploser mon chiffre d'affaires. Donc, les amis togolais là, qui pendant longtemps m'ont dit de venir au Togo, ce sera enfin l'occasion de pouvoir se retrouver ensemble pour parler de business. Pour réserver votre place, vous nous contactez au numéro qui s'affiche. Ne tardez pas les amis, il n'y a que très peu de places. Vu que c'est annoncé au dernier moment, on n'a pas beaucoup de place pour pouvoir travailler ensemble. J'organise aussi 2 dîners business, un le samedi et un le dimanche. Donc, vous nous contactez là aussi au numéro qui s'affiche. Et on vous donnera les conditions pour participer à ces dîners. En réalité, ça va être des séances de coaching pendant lesquelles on va simplement manger en parlant de business de manière concrète et approfondie. Donc, si vous êtes entrepreneur ou alors si vous voulez lancer un business et que vous êtes au Togo, je vous invite à être des nôtres. Et puis, si vous avez de la famille au Togo, plutôt que de leur envoyer un iPhone, payez-leur ce genre de séances qui littéralement peuvent changer leur vie. Je ne vous en dis pas plus. Allons vers notre sujet du jour. Alors, le sujet que je vais aborder aujourd'hui est un peu sensible parce qu'on a tous vu ces images-là qui nous ont choqués, dans lesquelles on aperçoit des Chinois souvent frapper des ouvriers africains. On a vu ça dans plusieurs pays africains et ceci, bien évidemment, a parfois suscité de l'émotion. Au-delà de l'émotion, je veux qu'on aille en profondeur. Pourquoi les Chinois font chez nous ce qu'ils ne font pas ailleurs? Et pour ça, je vais vous donner un témoignage vrai, authentique. Il s'agit de celui d'un ami à moi à Paris, un blanc français, qui, au cours de sa carrière, a été envoyé au Cameroun, plus précisément pour diriger une entreprise dont je tairai aussi le nom ici. Il me raconte, il est jeune, quand la scène s'est déroulée, il n'avait même pas 30 ans. Il est donc envoyé au Cameroun pour une mission, pour pouvoir travailler dans cette grande entreprise multinationale française qui travaille au Cameroun. Pendant qu'il est donc en train de travailler en tant que directeur, il constate un vol. Alors, il y a plusieurs vols dans son exploitation et à chaque fois, on ne retrouve pas le coupable. Le voleur parvient à s'enfuir. Jusqu'au jour où on parvient à mettre la main sur le voleur. Du moins, à mettre la main sur un voleur. Bien évidemment, en bon français, il se dit, il faut l'amener à la police. Et puis, porter plainte pour pouvoir dire que ce monsieur-ci nous a volé à plusieurs reprises et enfin, on lui a mis la main dessus. Vous savez ce qu'on lui conseille? Il me dit, ça a été l'une des scènes les plus troublantes de sa vie. Il dit, ses adjoints camerounais lui disent, monsieur, on ne peut pas l'envoyer au commissariat. Parce que quand on les envoie au commissariat, quelques jours après, ils sont sortis. Et on les voit là dans la ville en train de nous narguer. Le commissariat n'est pas efficace. Ce qu'on propose, c'est de nous-mêmes le punir. Il dit, mais ça veut dire quoi le punir? Il dit, nous allons le fouetter. Il dit, comment ça vous allez le fouetter? Il dit, oui, nous allons le fouetter. Et pour cela, nous allons lui donner une bonne leçon, de telle sorte qu'il ne recommence plus. C'est comme ça que ça se passe ici. Si vous ne faites pas ça, les gens ne vont pas comprendre le message. Le gars est surpris, il dit, mais de quoi vous parlez? Il dit, monsieur, nous vous disons que c'est comme ça que ça marche ici. Nous sommes dans un domaine agricole et on ne peut pas traiter les gens comme vous. Vous venez de l'Europe, vous êtes dans le pays des Blancs, vous pensez que vous pouvez tout amener au commissariat. L'homme noir ne comprend pas ça. Ce que l'homme noir comprend, c'est la chicotte. Il m'explique qu'il est en porte-à-faux. Il ne peut pas prendre une décision alors qu'il vient à peine d'arriver. Qu'on lui dit même que c'est comme ça que c'est fait de manière habituelle avec le management et tout le reste. Donc au final, qu'est-ce qui se fait? Le gars, le Camerounais qui a été attrapé en train de voler est ligoté, mais vraiment ligoté comme un animal, bâillonné. Et on propose donc à mon ami blanc d'exécuter la sanction. Et il dit que non, lui, il ne peut pas le toucher. Franchement, il est même contre toute forme de violence physique. Il ne peut pas venir toucher un adulte. Donc vraiment, lui,
il s'en lave les mains, que ce n'est pas sous sa responsabilité. Ses adjoints, qui sont aussi des directeurs, mais adjoints camerounais, disent, il n'y a pas de problème, on prend ça sur nous. Ils décident donc de prendre le fouet et de frapper ce monsieur de manière humiliante. On l'a frappé copieusement. Il dit que c'est lui qui a dû intervenir pour qu'on le laisse, que le monsieur a pleuré, il a tout promis, qu'il allait arrêter, et ainsi de suite. Et au final, donc, on a libéré le monsieur. Et bien évidemment, on l'a maintenu parce que les gars voulaient qu'on le vire. Il a dit non, on ne va pas le frapper comme ça et après on le vire. Si on l'a puni, c'est pour qu'il comprenne. Donc, il va rester à son poste. Que vous inspire cette histoire? Je rappelle que ce que je viens de vous raconter est une histoire vraie, authentique, réelle, qui s'est déroulée au Cameroun. Moi, cette histoire m'enseigne beaucoup de choses. Je suis convaincu que si les Chinois arrivent au Cameroun, arrivent en Côte d'Ivoire ou ailleurs en Afrique, en Zambie, et frappent des Africains sur place, ils ne peuvent le faire qu'avec la validation, la bénédiction d'autres locaux. Parce que oui, dites-moi pourquoi un Chinois qui arrive dans un pays dans lequel il ne parle pas la langue se retrouve à frapper des gens alors que même dans son propre pays, il ne frappe pas les gens. Quand le Chinois va en Europe, il ne frappe personne. Quand il va en Amérique, il ne frappe personne. Pourquoi quand il arrive en Afrique, subitement, il commence à frapper les gens? Eh bien, c'est parce que quand il arrive sur place, bien souvent, nous leur faisons comprendre que c'est comme ça qu'on traite les gens chez nous. La vérité, c'est que beaucoup d'Africains eux-mêmes infligent déjà des sanctions inhumaines, humiliantes à beaucoup de leurs compatriotes au nom de ce que ces derniers ont fauté et que eux, ils ont le pouvoir et l'autorité. Combien de patrons africains frappent leurs employés? Beaucoup. Combien de patrons africains infantilisent leurs employés, leur crient dessus, les humilient, les insultent à longueur de journée? Et je dis bien les frappent, les giflent publiquement. Si vous travaillez dans des entreprises africaines, je ne parle pas des multinationales, alors vous allez remarquer que bien souvent, les patrons africains ont une tendance fâcheuse à outrepasser leur autorité de chef. Ils pensent que parce qu'ils sont chefs, ils sont comme des petits dieux dans la vie de leurs salariés. Ils pensent que leur statut de chef leur donne le droit de vie ou de mort parfois sur leurs salariés. Voilà pourquoi certains d'entre eux refusent de payer les salaires, le dû de leurs collaborateurs, alors même que l'entreprise fait des chiffres. Voilà pourquoi certains d'entre eux préfèrent couler douce, vivre dans des conditions royales, alors même que leurs collaborateurs ont du mal à joindre les deux bouts. Voilà pourquoi des entreprises qui font de l'argent, qui n'ont pas d'aéré d'impayés auprès de leurs fournisseurs, cumulent 3, 4, 5, 6 mois d'impayés auprès de leurs collaborateurs. Quand vous êtes donc dans cette situation, que vous êtes un salarié, que vous avez d'une part une multinationale qui vous paye en temps et en heure, et que vous avez de l'autre côté une entreprise locale pour qu'elle vous paye, on a l'impression qu'elle est en train de vous faire une faveur, vers qui allez-vous aller travailler? Honnêtement, vers qui allez-vous aller travailler? Et il y a de fortes chances que vous alliez vers qui? Vers l'entreprise multinationale. Parce qu'on a tendance à dire que les multinationales prennent les meilleurs talents, les multinationales prennent les gars les plus performants. C'est parce que les conditions que les multinationales proposent souvent sont plus respectueuses, plus humaines, plus valorisantes pour leurs collaborateurs. On parle très peu du traitement inhumain que beaucoup de chefs d'entreprise africains infligent à leurs collaborateurs. Et bien évidemment, ceci n'a aucunement pour but de justifier l'attitude de ces patrons chinois. Ceci n'a aucunement pour but de valider la violence des patrons chinois vis-à-vis d'autres locaux dans leur pays. C'est inadmissible et je pense que ça doit être pris avec le plus grand des sérieux. Même s'il faut le dire, dans plusieurs de ces pays, quand les Chinois ont fini de frapper les ouvriers et qu'on a voulu amener l'affaire loin, le premier qui a demandé que l'on se calme, c'était l'autorité locale. Le préfet, le sous-préfet, le commandant, le commissaire du coin. C'est souvent lui qui est le premier à dire non, laissez tomber. Pourquoi? Parce qu'il est arrosé par le Chinois. Aussi simple que ça. J'ai entendu comme ça une histoire, je suis passé en Zambie où le Chinois avait frappé des ouvriers. Quand l'affaire est remontée auprès de la police, il y avait un commissaire zélé qui a voulu faire arrêter le Chinois. Il l'a même amené au poste, tu as osé. Il a amené le Chinois au poste parce que le Chinois avait fait quoi? Le Chinois s'était mal comporté vis-à-vis des ouvriers zambiens. Vous savez ce qui s'est passé? Je crois que quelques heures après, vous avez peut-être dû entendre parler de ça, le commissaire a reçu des autres instructions lui demandant de rapidement libérer ce Chinois et qu'il se tienne tranquille parce que sinon lui-même là, il va déguerpiller de son poste. Donc voilà comment est-ce que parfois, de manière même officielle, ou plutôt officieuse, certaines de nos autorités, de connivence avec ces patrons, laissent faire l'impensable, l'inimaginable à leurs propres frères du même pays au nom de quelques avantages pécuniaires. C'est la réalité. Quand les Chinois arrivent donc dans un pays dans lequel ils se rendent compte qu'avec un peu d'argent, on peut à peu près acheter tout le monde et qu'ils ont un peu d'argent, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ne s'en privent pas. Ils ne s'en privent pas. Et bien évidemment, ils se retrouvent dans une position dans laquelle ils peuvent abuser, surabuser, non seulement de leurs ouvriers, mais ceci avec le silence et parfois la complicité des autorités et même des plus hautes autorités. Voilà la réalité donc. Parce que quand on vient s'indigner devant des images, oui, les Chinois ont fait ci, les Chinois ont fait ça, je vous appelle à aller un peu plus loin, à ne pas voir le premier coupable. Oui, il est coupable, mais c'est le premier coupable, le Chinois qu'on va frapper. Il y a derrière lui d'autres coupables, d'autres coupables. Maintenant, attendez.
attention, quand j'ai fini de dire ça, je veux aussi apporter une nuance. Quand un patron chinois arrive dans un pays étranger, il ne doit pas être un moins que patron parce qu'il est étranger. Non, pas du tout. J'ai vu des patrons crier sur leurs salariés en France, aux États-Unis. En fonction du secteur d'activité dans lequel tu es, tu peux être dans un secteur dans lequel il y a de la tension, comme les chantiers. Et là, les gars sont sous pression. Moi, j'ai vu des patrons crier sur des collaborateurs qui ne faisaient pas leur travail ou pas assez vite. Mais mind-toi, qu'est-ce que tu fous, bon sang? J'ai vu ça, sans que personne n'ait estimé que c'était le plus grand manque de respect. Je ne pense pas non plus que parce qu'un patron chinois est arrivé en Afrique, si son employé se comporte de manière irrespectueuse par rapport à son contrat de travail, qu'il n'ait pas le droit de hausser le ton. Parce que j'ai aussi vu des gens aller à l'extrême de dire oui, mais pourquoi le chinois lui crie dessus? Eh bien parce que le mec il est fainéant et il est payé. Et la plupart des patrons au monde lui crieraient dessus. Qui est le patron qui est content de payer quelqu'un qui ne travaille pas? Parce qu'il y a deux possibilités. Soit il te crie dessus, tu te lèves et tu vas travailler, soit il te vire. Laquelle est meilleure? Je pense que la solution sur laquelle il te crie dessus, tu te lèves et tu vas travailler. Donc je veux pas aussi qu'on arrive à l'extrême de vouloir dire que les patrons, quand ils arrivent en Afrique, doivent devenir insignifiants, insipides et ne plus rien dire. Non, en fonction du secteur dans lequel tu es, ça peut arriver qu'un patron élève la voix. D'ailleurs, c'est ce qu'on attend de lui. Ça peut arriver qu'un patron tape du poing sur la table pour dire stop, à quoi on joue là? On doit redresser la barre. Il ne doit pas se taire parce qu'il est chinois. C'est son business, c'est son argent. Ce sont ses investissements qui sont impliqués. Mais ceci doit toujours se faire dans le respect. Mais malheureusement, il faut qu'on se le dise, le Chinois ne respectera pas plus les ouvriers d'un pays que ce qu'il n'a trouvé les gens du propre pays faire. Si on trouve donc un pays dans lequel les Chinois frappent des ouvriers africains, il est fort à parier que les locaux eux-mêmes font pire. Mais bon, il y a aussi souvent ce deux poids deux mesures qui consiste pour certains à se plaindre et à crier au scandale quand un Chinois commet quelque chose, mais quand c'est un local qui fait la même chose, voire pire, on se tait. Ça, je ne sais pas le faire. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Avez-vous vécu ce genre de situation? Dans les commentaires, quelle est votre analyse? Rendez-vous à Lomé, les amis. Réservez vos places rapidement pour notre session de travail et je vous dis peace.